Je vous apporte ce matin la deuxième partie du thème que je vous ai apporté dimanche dernier, voir nos épreuves dans l'optique divine. Je ne vais pas recommencer mon message, mais je vais vous dire simplement que ce que nous avons dit précédemment, c'est que lorsque notre Seigneur permet ou nous met à l'épreuve dans nos vies, des épreuves qui sont permises par lui, pas des épreuves qui viennent du diable, pas des épreuves qui viennent de nous-mêmes, mais des épreuves qui sont prévues dans le plan de Dieu, il le fait pour évaluer notre personnalité afin de transformer notre caractère. Je voudrais que vous compreniez ça, frères et sœurs, ce n'est pas tant ce que nous disons, ce n'est pas tant ce que nous faisons ici-bas, dans le temps présent, qui a de la valeur infinie pour Dieu. Non, ce qui compte pour lui, c'est la transformation de notre caractère, parce que notre caractère est éternel. C'est lui, une fois transformé sur la terre, qui va entrer dans l'éternité et obtenir de Jésus tout ce qu'il veut nous donner en tant que responsabilité dans son royaume. Donc vous comprenez l'importance des épreuves. Elles ne sont pas faites du tout pour nous punir. Dieu n'est jamais en colère quand il nous éprouve. Il n'est jamais irrité contre nous. Il faut faire la différence entre le châtiment et l'épreuve. Quand Dieu nous châtie, moi il m'a châtié dans ma vie. Je le savais. Je ne me suis pas rebellé, je savais qu'il me châtiait pour mon bien. Mais quand il m'a éprouvé, j'ai su que son épreuve était une expérience d'évaluation dans ma vie. Et ça, c'est important. Alors on va juste remettre le contexte de dimanche. On va relire Exode 15, versets 22 à 27, c'est très court. Et ensuite, je vous apporterai la deuxième partie. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse, en disant « Que boirons-nous » Notez, parce que tout à l'heure je vais en parler, contre Moïse. Pas contre Dieu, contre le serviteur de Dieu, en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel dans sa panique, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors, voyez, je vais détailler maintenant pour que vous compreniez bien dans quel but Dieu nous met à l'épreuve. Mais ce que je trouve magnifique ici, c'est très positif. Ils sont arrivés à Mara, l'eau était amère, mais la finalité, c'est qu'ils furent conduits à Élim, où l'eau était douce, où il y avait 70 palmiers, où ils ont pu séjourner peut-être plusieurs mois dans ce désert. Ne croyez pas que Dieu nous éprouve en disant « je vais te lui mettre une claque à celui-là ou à celle-là, je vais lui apprendre qui je suis ». Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jamais notre Dieu n'a de telles pensées sur nous. Il dit « je vois que mon frère ou mon enfant ou ma fille ou mon fils est en train de prendre un mauvais chemin. Je vais le mettre à l'épreuve pour l'évaluer, pour lui faire comprendre des choses afin de le transformer. » Alors nous pouvons
La question est logique. Nous pouvons nous demander pourquoi, à peine sorti d'Égypte, le Seigneur commença l'éducation spirituelle de son peuple. Moi, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais enfin, ils sont dans l'euphorie de la victoire. Vous connaissez, on ne va pas y revenir, on en a parlé dimanche dernier. Ils sont dans l'euphorie. Ils dansent devant l'Éternel et ils s'en vont. Mais sans du tout se faire de soucis, ils suivent Moïse, 2 millions de personnes. Hein, ça fait du monde. Hein. Ils suivent Moïse dans le désert d'Élim, ils se disent, avec un Dieu comme ça, on n'a plus rien à craindre. Et voilà que Dieu permet cette épreuve douloureuse à Mara. Eh bien, mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'au fil des siècles d'oppression et d'esclavage, Israël est resté 400 ans en Égypte. S'était enraciné dans les âmes des Israélites de nombreux doutes et de nombreuses blessures. Ils étaient le peuple de Dieu, ils le savaient. 400 ans où ils en ont bavé. Ils ont dû se dire, mais où est notre Dieu? Que fait-il? Mais Dieu entendait toutes choses. Et il est évident qu'Israël est devenu au fil des années méfiant, sceptique et incrédule à l'égard des promesses de son Dieu. C'est pourquoi l'épreuve de Mara va faire remonter à la surface toute l'amertume et le scepticisme enfouis chez les Israélites depuis des siècles, peut-être 300 ans ou 350 ans. Ils ont vécu sûrement un temps d'accalmie. Nous ne savons pas exactement combien. Quand Jacob est revenu avec sa famille, ils n'étaient pas nombreux. Et là, ils ont commencé à se développer dans le pays de Goshen. Ils sont restés plusieurs années dans la paix, dans la prospérité. Mais très très vite, quand le roi d'Égypte est mort, celui qui l'a remplacé a dit « Ouh là là, ils sont en train de se multiplier. Ouh, faisons attention. » Mais quelque part, on a une manne gratuite. Il faut s'en servir. Et ils ont commencé à avoir de sérieux problèmes. Je peux vous dire aussi, mes frères et sœurs, parce qu'il faut faire le parallèle, Paul nous l'a dit, tout ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament a été écrit dans le Nouveau Testament pour nous servir d'exemple et de leçon spirituelle. Eh bien, l'Église du Christ, mes frères et sœurs, a parfois négligé de faire face à cette dure réalité, disant trop souvent, il me semble, aux chrétiens qu'une fois convertis, leurs anciennes eaux amères de passé n'existent plus. Ils devraient même en chasser le souvenir quand ces choses mauvaises reviennent à la surface. Et là, je trouve qu'il y a une erreur. Parce que ce qui nous a été définitivement acquis, c'est la délivrance de la seconde mort et le pardon de tous nos péchés. Ça, c'est fait pour toujours. Ces choses-là, anciennes, sont définitivement passées. Mais mes frères et sœurs, toutes nos expériences douloureuses de notre vécu sont toujours à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, au bout d'un certain temps, avec le Seigneur, voient revenir des anciens complexes, des souffrances qui remontent à la surface. Il y en a qui disent à leur pasteur, j'ai été rejeté dans mon enfance, je suis brisé dans ma personnalité. Et les pasteurs font de la relation d'aide pour amener ces gens, parce que Jésus le veut, à une guérison intérieure profonde. Mais il y a des prédicateurs qui disent, non, non, tout ça c'est le diable qui vous le rappelle, vous êtes entièrement délivrés. C'est faux, c'est archi faux. Quand j'ai compris cela, j'ai pu venir devant le Seigneur pour lui dire, tu vois Seigneur, moi dans ma vie, il y a ça et ça qui ne va pas, qui est remonté à la surface. Maintenant je comprends que tu permets que je vive ça pour me guérir, pour me délivrer. Alors je crois que toutes les épreuves divines qui sont permises dans nos vies, pour nous, sont à la fois pédagogiques et purificatrice. Premièrement, et ça c'est important que vous le sachiez, Dieu nous met à l'épreuve pour révéler nos points faibles. On pourrait ajouter aussi nos points forts,
Mais c'est en général quand même les points faibles qui montent à la surface. Mais ça peut arriver que quelques points forts soient là devant nous parce que nous avons une telle confiance en nous, une surestimation de nous, que Dieu est obligé de nous dire « c'est un peu trop ». Tu vois, mon enfant, c'est un peu trop. Mais en général, ce sont nos points faibles. Lorsque Dieu nous éprouve, donc nous évalue, comme il le fit à Mara pour les Israélites, c'est qu'il désire mettre son doigt sur le ou les obstacles susceptibles de freiner notre croissance spirituelle et d'empêcher qu'il exerce une transformation de notre caractère. Moïse, quand il fut appelé à devenir le berger d'Israël, n'a-t-il pas décliné l'invitation du Seigneur, prétextant qu'il était atteint d'un bégaiement? Ben oui, vous l'avez lu dans la Bible. Il a dit au Seigneur, ouh là 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 là, choisis quelqu'un d'autre. Hein. Tu vois, moi je parle mal. Il a tellement fatigué le Seigneur que le Seigneur lui a dit, tiens, il y a ton frère qui arrive, il sera ton porte-parole, mais c'est à toi que je parlerai. Et lui prononcera les paroles. Et il avait un complexe. Oh, il ne l'avait pas quand il a tué l'Égyptien en Égypte. Il ne l'avait pas. Il était presque le roi de l'Égypte, il allait certainement monter sur le trône. Il était un homme puissant, un homme avec une sagesse incroyable. Et voilà qu'il défend son peuple et il tue un Égyptien. Et il a eu peur, il s'est enfui et il a passé 40 ans à garder des moutons et des brebis. Vous croyez que Dieu lui a permis de garder des moutons et des brebis comme ça par hasard, lui dit bon, tu sais pas quoi faire, je te donne des moutons ou des brebis. Non, il le préparait pour être le futur pasteur d'Israël. Mais après avoir nettoyé Moïse de tous ses péchés, il y a une histoire qui est surprenante dans la Bible. Quand Moïse s'apprête à rentrer en Égypte, en pleine nuit, Dieu a voulu tuer Moïse. Vous comprenez ce texte-là? C'est la folie. Pourquoi? Parce que Moïse était dans la désobéissance. Dieu lui avait dit par Abraham, il faudra circoncire tous vos enfants mâles. Moïse avait son fils qui n'était pas circoncis. Il a réglé sa vie. Voyez-vous, il était l'homme choisi par Dieu, mais il fallait qu'il soit dans l'obéissance de tout ce que Dieu avait demandé. Mais permettez-moi de vous dire, est-ce que son bégaiement, est-ce que ses problèmes, ses complexes avaient disparu? Non, la preuve. Ils sont tous revenus à la surface quand Dieu lui a dit « Maintenant je t'envoie ». Et qui fut un grand roi sur Israël, à un moment donné de sa vie, il manifeste des paroles qui prouvent qu'il est au fond de lui traumatisé. Il va dire à un roi, mais qu'est-ce que tu fais avec un homme comme moi qui ne suis qu'une puce, un chien mort? Vous vous rendez compte? David, pardonné de ses péchés, avait aussi des traumatismes que le Seigneur voulait guérir. Et Gédéon, notre brave Gédéon, qui entend l'ange venir le voir et le salue en disant « Bonjour, vaillant héros ». Ah ben là, il lui dit, tu t'es trompé de personnage. C'est pas moi, hein, c'est l'autre à côté, mais c'est pas moi. Et il va prétexter que sa famille est la plus pauvre en Israël, en Manassé, et qu'il est le plus petit dans la maison de son père. Il avait lui aussi des problèmes. Jérémie de même va déclarer au Seigneur lors de son appel, « Seigneur, je ne suis qu'un enfant. » Les traumatismes, nous en avons. Et Dieu sait qu'il nous a pris avec tout le paquet. Et si, effectivement, toutes les choses d'avant, comme le péché, c'est comme la seconde mort, toutes ces choses, nous n'y marchons plus, nous sommes sauvés. Le Seigneur va aussi nous traiter au travers des épreuves qu'il nous envoie. Il va mettre le doigt sur des problèmes dans notre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez comme dernier exemple Simon-Pierre, avant qu'il ne devienne le leader de l'Église du Christ. Il était sûrement complexé par son manque d'instruction théologique. C'est un gars qui était un pécheur. Et Jésus lui dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et un jour, quand il est arrêté, qu'il est conduit devant le Sanhédrin juif, attention, les Sanhédrins juifs, c'était tous des théologiens, les gars. Hein. C'était des docteurs de la loi. Hein.
Et quand ils ont entendu ce pêcheur de poissons leur parler de la Bible, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme n'a reçu aucun enseignement, il ne sort pas de nos écoles. Comment se fait-il qu'il nous parle des merveilles de Dieu comme ça? Eh bien, parce qu'il avait été transformé tout simplement par le Saint-Esprit. Mais avant qu'il le soit, qu'est-ce qu'il a fait? Par peur, il a renié son maître. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions, quand Dieu nous évalue au travers d'une épreuve, même si cette épreuve, nous dit l'apôtre Pierre, nous attriste sur le moment, soyons néanmoins attentifs à notre réaction orale et comportementale, la première réaction qui nous arrive, ou comportementale, car celle-ci dévoile généralement le trait de caractère de notre ancienne nature que l'Esprit Saint veut à la fois traiter et transformer. Parfois, lorsque nous avons une épreuve, c'est la colère qui vient en premier. Parfois, c'est l'exagération. D'autres fois, c'est l'irritation ou la révolte, le mécontentement, l'exagération, les critiques, la jalousie, l'orgueil, l'entêtement, le langage grossier. Devant une épreuve, le sarcasme, voire même le pessimisme. Peu importe ce qui va transparaître devant l'épreuve de Dieu, si vous faites attention à votre réaction, c'est là un des traits de caractère que le Saint-Esprit veut traiter, veut changer et veut guérir. Votre serviteur qui vous parle sait de quoi il vous parle. Un jour, il a mis le doigt sur un trait de mon caractère que j'avais depuis des dizaines d'années de vie chrétienne. Et moi, je me cachais derrière mes idées, ma compréhension des choses. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chaque fois qu'il me mettait à l'épreuve dans ce domaine, ma réaction était la même. Et là, je veux changer cela, Joël. Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai enfin compris. Pardonne-moi et change-moi. Alors comment Dieu a-t-il accompli ce miracle des eaux amères de Mara? Il le fit en indiquant à Moïse un bois, ou plus exactement, selon la traduction hébraïque, en instruisant Moïse sur un bois particulier. Le mot indiqué, c'est le même mot que pour Torah. Donc c'est une instruction que Dieu a donnée à Moïse sur un bois quelconque. Alors évidemment, pour nous qui sommes chrétiens, vous l'avez bien compris, ce bois n'est autre que la croix du Christ, qui fut dressée pour l'humanité en vue de sa rédemption, mais qui englobe aussi, mes frères et sœurs, la guérison de tous nos maux. Que ça soit un manque d'amour dans l'enfance, que ça soit un rejet, que ça soit des chocs émotionnels violents que nous avons vécus ou des traumatismes, peu importe. Je voudrais vous dire que le dernier Adam, un jour j'ai reçu cela dans mon cœur, le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, n'est pas né, enfin le premier n'est pas né, il est sorti des mains de Dieu. On aurait pu dire, tiens, Jésus va sortir du désert, comme ça il va apparaître en Israël. Non, non, il est né d'une femme. Pourquoi? Parce qu'il a dû traverser, notre Sauveur, tous les stades de la vie que vous avez traversés et que moi je traverse. C'est-à-dire, il a été un fœtus pour comprendre les fœtus qui souffrent. Il a été un petit bébé pour comprendre les traumatismes que des enfants en bas âge ont, peut-être à cause des parents qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Il a été aussi un petit adolescent pour comprendre tous les adolescents qui souffrent, qui crient aujourd'hui parce qu'ils sont incompris. Il a été fait ensuite adulte pour comprendre tous les maux qui vous concernent en tant qu'adulte. Le bois de la croix, c'est le bois qui vient adoucir nos eaux amères de la vie. Et vous en avez, frères et sœurs. Il ne faut pas vous cacher, hein. Nous en avons tous. Si vous preniez une feuille et que vous notiez devant le Seigneur toutes vos souffrances, le Seigneur vous dirait, tu vois mon enfant, eh bien tout ça, je l'ai porté ici, mais j'ai aussi été
j'ai passé toutes les phases de la vie. Je sais quand tu as été mal aimé. Je sais quand tu as été frappé injustement. Je sais quand on t'a rejeté. Je sais quand on t'a abandonné. Je sais quand dans ta vie, tout se passait bien et puis un choc émotionnel est venu ébranler ta vie. J'étais présent, je le sais, je le touche. Il suffit simplement que tu viennes vers moi et que tu comprennes que je veux te guérir en profondeur. La Bible nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Oui, il veut changer nos traits de caractère, mais qui sont souvent dus à des souffrances qui remontent parfois très très loin. Voilà. Il y a des psychiatres qui font remonter les gens jusqu'à leur conception. Moi, j'en sais rien, mais je sais que le Seigneur, en tout cas, lui, il connaît toutes choses. Il connaît votre vie mieux que vous. Et chaque fois que vous avez une réaction négative, quand il vous teste, quand il vous évalue, c'est comme s'il vous disait, mon enfant, ne résiste pas, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Je veux traiter ce point qui te fait souffrir, parce que derrière, il y a une souffrance. Vous connaissez ce qu'a dit un jour dans son livre Jacques Poujol. Il parlait d'une dame lors d'un culte qui, à chaque fois qu'elle priait, elle disait « Seigneur, regarde cette toile d'araignée sur ma vie. » Et puis à tous les cultes, c'était la même prière. « Seigneur, délivre-moi de cette toile d'araignée. » Il y a un frère qui s'est levé, rempli de foi, il a dit « Oh Seigneur Jésus, tue l'araignée. » Parce que quand on tue l'araignée, on traite le problème. Voilà, c'était tout. Moi, je crois qu'il a eu une prière inspirée. Deuxièmement, quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour purifier notre foi des résidus de notre vieille nature. On a encore des résidus. Elle est morte, cette vieille nature. Comme disaient les Suisses, il y a un Suisse qui a dit ça un jour, moi ça m'a fait rigoler. Le pasteur était en train de le baptiser, il lui dit « Mon frère, je vais plonger ta vieille nature et elle va mourir. » Oh là là, il lui a dit « Si tu savais... Le vieil homme, ce bougre, il est costaud, il sait nager. » Pas beau ça? Ah, c'est une histoire suisse, hein? Eh oui. Mais le Seigneur sait qu'il y a encore des choses en nous. L'apôtre Pierre a comparé notre foi à de l'or. Vous savez, le geôlier, quand il veut faire un ouvrage avec de l'or, il va commencer par purifier cet or, pour faire remonter à la surface des scories qui pourraient être justement là, dans l'or, et puis ne pas le rendre pur. Eh bien, la Bible nous dit que le Seigneur fait de même avec nous. Mais attention, le feu dont il est question, dont parle l'apôtre Pierre, il ne fait pas référence au feu éternel qui éprouvera un jour l'œuvre de chacun, ni à une quelconque puissance spirituelle qu'il nous faudrait revêtir pour être témoin de Jésus, ou bien encore pour être utile dans l'église locale à laquelle vous appartenez. Non, 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 non. Le feu dont parlait l'apôtre Pierre est associé au baptême dans le Saint-Esprit, selon les paroles de Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors beaucoup de prédicateurs ont pris cette image en te disant il faut vraiment qu'on soit rempli de feu. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Parce qu'en réalité, le feu qui est à l'intérieur de nous, c'est le feu qui va purifier tout ce qui est mauvais en nous. Ce n'est pas un feu pour nous rendre bouillants, c'est un feu purificateur. Si l'eau dans la Bible représente la purification extérieure des péchés, opéré par le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit est le seul capable de réaliser en chacun de nous la purification intérieure. Comme Paul l'a dit aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera.
Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand Dieu permet une épreuve dans notre vie, c'est aussi pour nettoyer, purifier notre foi. Il nous évalue pour qu'on ait une foi beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que par la foi, je grandis et je plais au Seigneur. Et c'est très important. Pour vous aider, simplement, je vous donnerai une image. Pour vous aider. Dernièrement, j'ai été obligé de réinitialiser mon ordinateur. J'ai joué au technicien. Mais après, évidemment, j'avais plein d'applications qui avaient quitté mon ordinateur. Alors, je suis allé réétablir mes applications. Mais vous savez ce qui se passe, vous qui faites de l'informatique? C'est que lorsque vous avez téléchargé une application, elle se pose généralement soit dans la petite fenêtre où il est marqué téléchargement, soit dans les documents. Ça dépend de quel Windows vous avez, hein, ou de quel Mac vous avez. Alors, elle est bien là. Elle est bien là, cette application. Mais elle n'est pas encore opérationnelle dans le disque dur. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? J'ai découvert le secret. Clic, clic. Je fais un double clic et en quelques minutes, l'application qui était dans mon ordinateur s'installe dans tout l'ordinateur et ensuite je peux travailler librement. Vous l'avez fait ça? Eh bien le salut que nous avons reçu, c'est exactement l'application que Dieu a voulu pour nous. Elle rentre dans notre cœur, mais elle n'est pas encore totalement opérationnelle dans notre âme, notre esprit et partout, dans tout notre être. Alors que fait Dieu par les épreuves? Clic, clic. Il ouvre de temps en temps cette application qui s'appelle Salut. Et elle s'installe partout, partout, partout. C'est comme cela que notre Dieu va inoculer notre foi dans toutes les parties de notre être. C'est pour ça que les épreuves ne sont pas négatives, frères et sœurs. Mais chaque épreuve permise par le Seigneur est comme un double clic qu'il effectue au cours de notre vie pour purifier notre foi des scories de notre ancienne nature. Qu'est-ce qu'on en a, hein, des scories? Si la vieille nature est effectivement morte, je sais pas, elle remue encore en nous. Vous vous en rendez bien compte d'ailleurs. Je terminerai par ce troisième point, toujours tiré des eaux amères de Mara. C'est que quand Dieu nous met à l'épreuve, il le fait aussi pour développer une confiance beaucoup plus forte en lui. Trop de chrétiens, peut-être que vous en faites partie, ignorent que la foi et la confiance ne sont pas des termes synonymes. La foi est un acte. La confiance est une attitude. Ou si vous préférez, c'est l'effet de cet acte. Quand vous obéissez dans la foi à la promesse de Dieu ou à une parole de Dieu, ça c'est formidable. Mais ensuite, il vous faut tenir bon. Et ça s'appelle la confiance. Et oui, ça s'appelle la confiance, mes frères et sœurs. Vous savez que Satan, quand il a éprouvé nos premiers parents, il ne les a pas éprouvés sur leur foi. Relisez le texte. Il les a éprouvés sur leur confiance en leur Créateur. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'aura pas dit « Dieu n'existe pas, les gars !» Il savait très très bien que là, il disait un mensonge terrible qu'ils n'auraient jamais accepté. Il n'entre pas dans ce milieu théologique. Il est rentré au niveau de la confiance. En fin de compte, il leur a dit « Il ne vous aime pas trop, le Seigneur. » Non, il ne vous aime pas trop, parce que si vous aimez, vous prendriez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme lui. Il a inoculé dans l'âme de nos premiers parents, et évidemment, nous qui sortons d'eux, nous avons la même chose. Il a inoculé le doute, mes frères et sœurs. Ainsi, l'épreuve des eaux amères de Mara avait pour but de tester le niveau de confiance que les Israélites avaient envers lui. Confiance, et là, je voudrais que vous m'écoutiez, je vais prêcher pour ma paroisse. Confiance qui reposait entièrement sur les lois et les ordonnances que Moïse adressait au peuple de la part de Dieu. Même quand Dieu leur a donné sur le mont Sinaï
les commandements, ces commandements sont passés par Moïse. Alors j'ai réfléchi un peu devant le Seigneur et je me suis rendu compte que ce principe d'autorité spirituelle cité dans l'exemple des eaux de Mara, eh bien, reste le même dans l'Église du Christ, Jésus, où une solide confiance en Dieu repose sur les conseils, les instructions et les enseignements des ministres de l'Évangile qui transmettent au peuple les doctrines apostoliques. Et je rajoute, parce qu'on est obligé de rajouter ça, sans la falsifier. Les chrétiens, de leur a donné des serviteurs de Dieu pour qu'ils leur enseignent les lois de Dieu. Là, ici, ils n'ont pas vu le Seigneur. Il est dit que Dieu leur a donné des lois et des ordonnances, mais par qui il leur a donné? Il ne s'est pas présenté devant les Israélites qui étaient en train de murmurer, il n'est pas descendu dans un nuage pour leur parler. Il a dit à Moïse, voilà, donne-leur ces prétextes, donne-leur ces lois, qu'ils me suivent, qu'ils m'obéissent, qu'ils écoutent ma parole, qu'ils la mettent en pratique. Et je leur garantis une chose, je vais devenir leur médecin. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Et aujourd'hui, nous rencontrons que le diable a toujours l'idée que les chrétiens n'aient plus de pasteurs, n'aient plus de serviteurs de Dieu. Ils ont la Bible, ils la lisent, alors ils la comprennent. Eh bien, c'est pas vrai, frères et sœurs. J'ai rencontré dans mon ministère de 42 ans, non, j'ai 47 ans de conversion, mais plus de 40 ans de ministère, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Quand ils m'ont posé des questions, ils étaient aux antipodes de la pensée biblique. Aux antipodes. Ils la lisaient, ils lisaient même des commentaires, mais ils donnaient leur interprétation des choses. Or, toute pensée, on l'a vu jeudi soir, on en a parlé un petit peu, toutes mes pensées, si en lisant la Bible, je m'aperçois qu'elles ne sont pas en accord avec la Bible, ce n'est pas la Bible qu'il faut que je change, c'est moi. Vous comprenez ? Et c'est un des problèmes qu'a rencontré Israël dès sa libération. C'est qu'ils ont bien compris qu'il devait avoir un leader. Et ils suivaient ce leader. Mais ils se sont rebellés contre ce leader. Ils ont péché contre l'Éternel au travers de ce leader. Ce qui est terrible, moi je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Dieu a fait quand même tourner 40 ans Moïse, Josué et Caleb, alors qu'ils avaient un autre esprit que le peuple. Mais Dieu a dit à Moïse, mais ce peuple-là, cette génération va mourir dans le désert. Je te demande de rester à leur tête, de continuer à les instruire, de continuer à les enseigner, parce que je veux les purifier, je veux les sanctifier. Et Dieu leur a montré des choses incroyables dans le désert. Il leur a envoyé la manne, il leur a envoyé des cailles, ils ont frappé, Moïse a frappé un jour le rocher, et l'eau a jailli. Ils ont vu la nuée venir pour les protéger. Il n'y avait pas d'arbres, en plein soleil. Ils étaient à l'abri. La nuit, ils avaient la lumière. Ils ont vu cela. Leurs souliers ne se sont pas usés. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais ils sont morts dans le désert. Et Moïse, Josué et Caleb sont sortis avec la nouvelle génération. Et Dieu a dit à Moïse, maintenant ça va. Tu es fatigué, je te prends avec moi. Voilà. Ton temps est fini. Mais le peuple a dû, pendant 40 ans, suivre Dieu au travers de Moïse. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mes frères et sœurs. Les ministères ont été donnés, c'est écrit dans Éphésiens 4, pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons plus flottants à tout vent de doctrine. Alors évidemment, j'ai précisé, si ces serviteurs suivent la parole de Dieu. Et vous avez un exemple frappant dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, notre apôtre, qui a osé être testé par vous vous en rappelez, ces gens? Les Béréens. Il a été testé par les Béréens qui l'ont dit, Paul, si ton message est vrai, laisse-nous quelques heures, quelque temps. Et après avoir contrôlé dans les prophéties, parce que Paul a été à l'Ancien Testament pour leur prouver que
que l'évangile était déjà inscrit dans le Testament. Ils sont revenus, l'ont dit Paul, ok, on a découvert, t'es un homme de Dieu, parle-nous de la part de Dieu. Et ils se sont convertis. Donc, je ne vous demande pas d'avaler tout ce que je vous dis. Contrôlez par la Bible si c'est vrai ce que je viens de vous prêcher ce matin. Si c'est vrai, si c'est juste, alors suivez. Suivez les enseignements. Ne me suivez pas moi. Je suis faillible. Mais suivez ce que Dieu vous a dit au travers de ma bouche. Parce que là, il promet quelque chose d'incroyable. La Bible parle d'ailleurs dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Soumettez-vous à vos serviteurs, obéissez-leur et imitez leur foi. Vous vous rendez compte? Parce que si vous faites cela, dit le Seigneur, alors je vais devenir jour après jour. Dans le texte original, il est dit, c'est un participe actif. Ce qui veut dire qu'en hébreu, c'est un participe actif, ce qui veut dire que Dieu prend l'engagement d'être ton médecin aujourd'hui, mais demain, et après-demain, et après-après-demain, c'est-à-dire tous les jours. Dieu s'engage. Et être le médecin ici, c'est poser un bon diagnostic et pouvoir, comme je vous l'ai prêché, non seulement vous pardonner vos fautes, on fait des fautes, on fait des erreurs, on fait des péchés, mais aussi guérir tout votre passé qui colle à la peau et qui vous embarrasse dans votre vie spirituelle. Le Seigneur veut vraiment aussi vous guérir et faire en sorte aussi que votre confiance en lui devienne de plus en plus forte. Malgré les attaques, malgré les problèmes, vous allez dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends rien dans tout ça. Ça me dépasse. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. » Je regarde ma sœur là, je ne vais pas dire ton nom, mais je regarde ma sœur qui a vécu quelque chose d'extraordinaire avec son Seigneur. Elle était attaquée, elle était jugée, elle était humiliée, et son papa nous a demandé prière jeudi soir. Il nous a expliqué ce qui se passait. Et on a dit, Seigneur, on n'a pas de puissance, mais on a toi. Et on vient te demander, Seigneur, au-delà de ce que nous faisons de mal encore aujourd'hui, pardonne et ouvre les portes, rends justice. Ma sœur m'a dit ce matin en rentrant que Dieu lui a rendu justice. La personne qui l'accusait, c'est elle qui a été condamnée. On voit ça dans le monde actuellement. Dans le monde, on voit que c'est le mal qui triomphe. Eh bien, pour une fois, tu as vu la vérité triompher. C'est ça notre Dieu. Je serai ton médecin. Je veillerai sur toi. C'est pas beau ça? On se lève devant le Seigneur et on le remercie. Père Saint, merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur, nous voulons réaliser que chaque fois que tu nous mets à l'épreuve, c'est pour changer les traits de notre caractère, Seigneur, qui se révèle dans ces moments-là. C'est pour purifier notre foi. Et c'est aussi, Seigneur, pour développer en nous une confiance beaucoup plus grande en ta personne. Je te remercie parce que les Hébreux ont vécu à Mara des choses incroyables. Ils sont passés de ces eaux amères, avec la rébellion dans leur cœur, ils sont passés aux eaux d'Élim, qui étaient des eaux douces, rafraîchissantes, qui apportaient le repos. Je veux prier pour tes enfants qui ont écouté ces deux messages ce matin. Et je te demande que ceux qui sont encore dans les eaux amères de la vie, qu'ils puissent, Seigneur, venir vers toi, parce que tu es le bois qui assainit nos eaux amères. Seigneur, que tu deviennes ce matin leur médecin, celui qui a la capacité non seulement de faire un diagnostic, mais aussi de guérir. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Tu ne pardonnes pas simplement les péchés, tu viens guérir les meurtrissures du passé, les blocages. Seigneur, les complexes, les traumatismes qui sont venus et qui sont comme des obstacles sur notre croissance spirituelle. Je vous bénis, mes sœurs, je vous bénis, mes frères, dans le nom de Jésus ce matin. Et que ce message pénètre au plus profond de votre cœur, qu'il vous transforme
et que vous puissiez me dire dans quelques semaines et quelques mois, béni soit le Seigneur, j'ai vu les épreuves de Dieu dans son optique et j'ai été complètement changé, complètement métamorphosé. Voilà, on te rend grâce, Dieu notre Père, dans le nom de Jésus et par l'Esprit qui habite en nous. Amen.